Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité consacré aux faits divers marquants et à la sécurité. Aujourd'hui, retour sur 4 affaires récentes qui témoignent une nouvelle fois de la montée de la violence en France, des tirs de police à Rouen après un refus d'obtempérer, l'agression de 7 policiers hors service à Reims, un homme poignardé à Avignon et enfin une course-poursuite mouvementée à Cannes avec une policière blessée. Samedi 13 septembre, à Grand-Quevilly, près de Rouen, une simple vérification a dégénéré en course-poursuite. Tout commence devant une discothèque. Le conducteur d'une citadine blanche percute des policiers avant de s'enfuir. Dans sa fuite, il blesse un agent en lui roulant sur le pied. La course-poursuite se poursuit jusqu'à Petit-Quevilly. Les policiers tirent une dizaine de fois. Aucun blessé par balle, mais le conducteur parvient à disparaître. 2 enquêtes sont ouvertes, l'une pour violence et refus d'obtempérer, l'autre pour vérifier la légitimité de l'usage des armes. Une vidéo circule sur les réseaux, mais le parquet rappelle qu'elle ne montre qu'une partie des faits et doit être interprétée avec prudence. Rouen n'est pas un cas isolé. À Reims, ce sont cette fois-ci des policiers en repos qui ont été directement pris pour cible. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, 7 policiers en repos sont violemment agressés dans le centre-ville de Reims. Reconnaissables comme fonctionnaires, ils sont attaqués à 2 reprises par un groupe d'individus à quelques heures d'intervalle. Plusieurs policiers sont blessés, nez cassé pour l'un, cheville fracturée pour un autre qui a dû être hospitalisé. 2 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Réactions immédiates, le syndicat Uniinté dénonce la montée de la violence nocturne et le manque d'effectifs. Le maire, Arnaud Robinet, appelle à la retenue, tandis que la députée RN, Anne-Sophie Frigout, dénonce une ultra-violence insupportable. Après Rouen et Reims, direction Avignon, où un simple geste de courage a failli coûter la vie à un homme. Dans la nuit du 13 au 14 septembre, rue Bourgneuf à Avignon, un homme de 30 ans tente de mettre fin à une rixe. Malheureusement, il devient la cible d'un agresseur qui le poignarde à 9 reprises. Les secours arrivent rapidement et parviennent à stabiliser la victime. Son état est grave, mais ses jours ne sont pas en danger. Une enquête est ouverte pour identifier l'agresseur et comprendre les circonstances. Un drame qui rappelle combien une intervention citoyenne peut parfois tourner au cauchemar. Enfin, terminons ce journal dans le sud-est, à Cannes, où une opération antidrogue a pris une tournure particulièrement violente. Samedi 13 septembre, quartier Ranguin à Cannes, les policiers de la BAC surprennent un individu en flagrant délit de revente de cocaïne. L'homme prend la fuite, déclenchant une course-poursuite. Lors de son interpellation, il oppose une résistance féroce et mord une policière à la main. Malgré la blessure, les agents parviennent à le maîtriser. Plusieurs doses de drogue et une grosse somme d'argent liquide sont saisies. Le suspect, originaire de Paris, est en garde à vue. Ces 4 affaires, en l'espace d'un seul week-end, montrent une nouvelle fois l'escalade de la violence, qu'elle vise les forces de l'ordre ou de simples citoyens. Que pensez-vous de ces événements? Est-ce que vous avez déjà assisté à ce type de scène dans votre ville? Partagez votre avis en commentaire. Merci de nous avoir suivis dans Les Gardiens du quotidien. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo pour soutenir le travail d'information et de prévention. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des Gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.